Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais parler de 4 facteurs pour prioriser une roadmap. Quand on est une startup, quand on veut créer un produit, souvent on veut créer trop de choses, on a trop d'idées et toutes ne sont pas prouvées, toutes ne sont pas validées auprès de notre audience, de notre utilisateur, de notre persona. Et il faut faire ce dur exercice de prioriser toutes les fonctionnalités. Alors, il y a 3 à 4 critères, je préfère dire 4. Je vais vous expliquer après pourquoi. Le premier est relativement simple, c'est votre vision, c'est où est-ce que vous voulez aller. Et pour moi, c'est là où c'est ultra important d'être en phase avec soi-même, être en phase avec son projet, avec son idée initiale, avec là où on veut aller, qui on veut servir, et ne pas trop transiger sur ce que l'on veut créer. Sinon, si on est trop malléable, j'ai envie de dire, si on cherche trop à regarder une opportunité dans un marché et à se positionner, etc., on risque de ne pas être innovant et on risque de créer une startup qui n'est pas pour nous, sur laquelle on n'est pas forcément bien aligné. Donc il est important pour moi de rester sur une vision, essayer de développer cette vision. Évidemment, il faut étayer cette vision-là avec le marché, avec ce qui répond. Il ne faut pas être simplement se boucher les oreilles et dire je vais dans cette direction, je vais dans cette direction. Bien écouter son marché, mais c'est important de rester fidèle à sa vision d'origine, à ce que l'on veut créer, à l'impact qu'on veut avoir, que ce soit sur un marché spécifique, sur le monde, sur une certaine cible. Donc première chose, quelle est finalement la vision et quel est sur un score de 0 à 10 l'importance de telle fonctionnalité pour coller à votre vision. Donc en fait, pour prioriser une roadmap, le plus simple sera de prendre un fichier Excel, Google Spreadsheet, etc. et automatiquement mettre une colonne avec chaque critère. Premier critère, quelle est finalement l'adéquation avec ma vision, et on met une note de 0 à 10. Le deuxième critère, qui généralement est un critère global et que j'aime bien découper en deux, c'est quel est finalement le besoin client. Donc de 0 à 10, pareil, on met une note. 10, c'est quelque chose dont les utilisateurs ont absolument besoin et qu'ils souhaitent. Et 0 étant la note de quelque chose qu'ils n'ont pas forcément besoin. Et c'est là où j'aime bien faire la différence entre deux choses, entre ce que les utilisateurs, donc l'audience, le prospect, le persona veut et ce dont il a besoin. Parce qu'il y a une énorme différence entre ce qu'il peut souhaiter et ce qu'il a réellement besoin. Typiquement, à MyCityOfRain, nos utilisateurs souhaitent et veulent un développeur. Ils veulent éventuellement, s'ils sont un peu plus matures dans leur réflexion, un CTO pour les aider à avancer dans leur projet. Mais la plupart du temps, ce dont ils ont besoin, ce n'est ni un développeur, ni d'un CTO, mais ils ont besoin d'un product manager, de quelqu'un qui va les aider à structurer leur idée avant de passer à la phase de développement. Et donc, il n'est pas pertinent de faire uniquement un focus et de prioriser uniquement sur ce que les gens et votre cible veulent, ont besoin, parce que vous risquez de passer à côté. Vous risquez de parler d'un langage qu'ils ne comprendront pas. Parce que ils vont vous parler d'une chose, je veux un développeur, je veux quelque chose, et vous allez leur parler d'autre chose, d'un product management. Et du coup, ça ne sera pas en adéquation. Donc, il est important de d'abord répondre à leurs besoins, à ce qu'ils veulent. Donc, dans la priorisation de vos fonctionnalités, passez en priorité ce que vos utilisateurs veulent. Et ensuite, le critère numéro 3, c'est qu'est-ce que vos utilisateurs, de quoi ont-ils réellement besoin? Et progressivement, dans les fonctionnalités que vous allez apporter, vous allez évangéliser, éduquer vos utilisateurs sur le pourquoi, à partir de ce qu'ils veulent, ils ont besoin pour atteindre ce qu'ils veulent, et vous expliquer ce dont ils ont réellement besoin. Voilà, j'espère que la notion entre ce que les utilisateurs veulent et ce qu'ils ont besoin, vous faites bien la différence et c'est essentiel de la comprendre et c'est essentiel surtout dans la manière de le présenter. Focus d'abord sur ce qu'ils veulent et après on apporte ce qu'ils ont besoin. Et le dernier critère qui va vous aider à prioriser votre roadmap, c'est le coût. Donc d'une fonctionnalité à l'autre, évidemment les coûts vont être différents. Il va falloir faire des
des concessions sur les fonctionnalités que vous pouvez apporter. Il va falloir trouver des solutions un peu plus innovantes, créer peut-être des environnements un peu prototypés, sans forcément de vrai développement, peut-être en no-code, etc., avec quelques petites fonctionnalités qui vont faire que on aura une application, on aura quelque chose qui ressemblera à un produit et qui permettra de prioriser, de tester réellement quelles sont les fonctionnalités dont vos utilisateurs ont réellement besoin. Voilà, donc bilan de cette petite explication. Si vous voulez prioriser votre roadmap, vous avez en réalité 4 critères, en théorie 3, mais en réalité 4. D'abord, la vision. Quelle est d'une note de 0 à 10 l'adéquation avec votre vision produit? Ensuite, quelle est finalement l'adéquation par rapport à ce que les utilisateurs veulent? Quelle est l'adéquation par rapport à ce que les utilisateurs ont réellement besoin pour avoir ce qu'ils veulent? Et le dernier point, quel est le coût de telle fonctionnalité pour atteindre votre objectif? 4 critères à mettre en haut d'une feuille Excel pour prioriser votre roadmap. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.